Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Je m'appelle Philippe Oisor, je suis écrivain et enseignant spirituel et numérologue. Eh bien, bienvenue à tous ces fidèles auditeurs qui commencent à être de plus en plus nombreux. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts. Cela fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes en quête de spiritualité profonde et qui sont avides au sens noble du terme de spiritualité, de conscience. Et pour certains, de découvrir ce chemin d'évolution de la conscience. Je vais dire que c'est presque plus simple d'arriver direct sur des enseignements qui sont branchés au sens noble du terme, hein. Alors branché, ça veut dire que votre pensée va se connecter sur des bons égrégores, hein. Il y a toujours cette notion d'égrégore et les égrégores sont des formes pensées, des groupes de formes pensées liés aux êtres humains qui ont une puissance considérable dans notre vie quotidienne. Donc voilà, j'attaque, d'emblée sur les choses profondes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire rire peut-être. J'ai peut-être pas suffisamment parlé d'humour, mais c'est le moment ou jamais. On a tendance à croire que le spiritualiste ou le disciple, peu importe le nom qu'on met là-dessus, c'est une personne triste, austère, renfermée sur elle-même. Eh bien non, non. D'ailleurs, il suffit de se rendre compte, que cet enseignement, c'est l'enseignement de la joie, comme l'enseignait, j'allais dire l'instructeur, l'enseignant que l'on appelle, Capavarti, hein, ce groupe de spirituels qui œuvrent sur cette terre pour le bien, le beau et le vrai, en Inde. Donc Capavarti enseignait l'enseignement de la joie et je le rejoins entièrement. La joie, c'est aussi l'humour. Alors l'humour, est là aussi pour nous faire lâcher prise. Lâcher prise sur des situations qui sont compliquées, qui sont tristes, des situations qui sont dramatiques. Et c'est aussi pour, dénoncer, les absurdités. Donc l'humour et comme le disait l'adepte Moria: «Riez, riez, riez. Riez d'être dans une telle panade à propos de l'évolution de la conscience parce que effectivement, ce n'est pas toujours facile». Donc le rire est là pour nous faire, décompresser et puis, ce que je vais vous donner, c'est des petits exemples. Dès que je regarde les informations parce que, heu, une personne qui est sur le chemin spirituel n'est pas coupée du monde, hein. C'est important de savoir cela. Même si parfois dans la vie, on a besoin de se retirer, de se ressourcer, de méditer comme je vous l'ai déjà enseigné. Voilà, le disciple, l'étudiant de la sagesse, comme j'aime à l'appeler, n'est pas coupé du monde. Au contraire, il est de ce monde sans en faire partie. Voilà, c'est toute cette nuance. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler des technocrates. Donc le mot est lâché, les technocrates. On entend souvent ce nom, ce terme des technocrates. Alors d'emblée, ça nous fait penser à cet humoriste, j'allais dire célèbre, Coluche, qui nous parlait des technocrates. Alors donc, les technocrates, on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Voilà les petites phrases de Coluche, toujours très pertinentes. Coluche était très pertinent. Alors je vais peut-être en profiter, directement pour faire un petit tour du côté de la numérologie, de cette fameuse numérologie à 22 nombres que j'ai beaucoup, beaucoup pratiquée, beaucoup, beaucoup étudiée, car la Kabbale, nous enseigne la vérité. C'est comme si sur cette terre, il n'y avait pas de vérité. Alors il y a que dans un Kali Yuga qu'on voit un truc pareil, hein, dans un Kali Yuga, on nie la vérité. Chacun fait sa vérité, il y a pas de vérité, il y a que des croyances. C'est exceptionnel. Alors, le sujet des croyances est exceptionnel aussi. «Ah, mais ça, c'est une croyance, ça, c'est une croyance, ça, c'est une croyance». Ah ça, c'est une aberration absolue. Heu, notre univers fonctionne sur des lois universelles
et il suffit juste de les observer pour se rendre compte qu'il y a un jour et une nuit et que c'est la dualité. Voilà, en haut comme en bas comme en haut. Il y a un manque de sagesse chez l'être humain qui est considérable. L'être humain est insensé et le technocrate, est vraiment le diplômé de la classe. Il est complètement déconnecté de la réalité. Le technocrate, il a beaucoup accumulé de savoir. Donc, quand on lui parle de situations compliquées à régler, alors là, je pense notamment à des hommes politiques, en général, on fait des rapports. Alors les rapports s'accumulent. Ils montent sur le bureau et les rapports s'accumulent. Ceci dit, les rapports peuvent parfois être pertinents. Donc, voilà, nous avons une accumulation de savoir chez le technocrate, mais il n'a jamais été sur le terrain, le technocrate. Il ne sait pas ce qui se passe, il imagine les choses, il les conceptualise. Alors qu'en général, il est bien né, il est dans des positions sociales avantageuses, il ne va pas se frotter au terrain. Il envoie ses, j'allais dire ses sbires ou ses hommes de terrain qui vont aller préparer et communiquer avec le peuple, avec la masse, voilà. Donc il y a toujours tout un plan de communication pour faire passer des messages, voilà, parce qu'en fait, le peuple ne sait pas, il ne sait rien. Il y a toujours cette notion d'orgueil, en fait, chez le technocrate et chez l'intelligentsia, comme on l'appelle. Donc le technocrate parle beaucoup et fait peu. Et quand bien même, il ferait ce qu'il faut faire, les résultats sont souvent, mauvais. Donc, j'ai vu un passage d'un reportage, récemment et ça m'a encore fait penser aux technocrates. C'était hier soir, pas plus loin qu'hier soir. Donc je vois un reportage qui nous parle du remembrement en France et donc, dans ce reportage, on y voit des agriculteurs dans les années 60-70 qui témoignent des dégâts du remembrement. Alors nous avons un agriculteur qui parle, et qui nous dit: «Bah, voilà, on a détruit les talus, mais» alors justement ce monsieur dit: «Ah mais les technocrates», donc il cite les technocrates et il dit: «Mais oui, mais les technocrates s'ils venaient nous voir, ils verraient que la région est venteuse, c'est pour ça qu'il y a des talus». Voilà, les technocrates ne sont pas des hommes de terrain, ce ne sont pas des hommes de terrain. Ils conceptualisent. La conceptualisation, c'est le point fort du technocrate. Il ne fait pas, il ne fait pas et quand il fait, trivialement, on pourrait dire, il fait des conneries. Voilà, donc il y a un manque d'amour chez le technocrate. Il y a un manque de sagesse et quand bien même, alors toujours dans ce même reportage, on dit: «Mais, ah, mais il y a eu des rapports qui ont été faits sur les dégâts du remembrement». Ah oui, alors qu'il y a vraiment eu des dégâts. Là, donc il constate qu'il y a eu des dégâts et que, effectivement, les haies ont été taillées, les rivières ont été détournées de leur cours original. Vous voyez? Ouais. On a détourné, voilà. Parce qu'en fait, la nature, selon les technocrates, la nature, elle est dangereuse. Pour certains, elle est dangereuse. C'est pour ça qu'ils refusent quasiment tout ce qui a trait à la nature. La nature pourrait être dangereuse. Donc il y a un mode de pensée complètement erroné et faux chez le technocrate. Comme il ne croit en rien, il vit enfermé dans une bulle mentale, complètement figée. Le technocrate, il parle d'amour avec le mental. Oui, ça va très, très loin. Donc c'est complètement aseptisé. Il n'y a pas d'amour chez le technocrate. Alors je vais dire, j'ai une affection pour le technocrate. Alors effectivement, les technocrates, c'est un mode de pensée faux. C'est un mode, séquentiel. C'est-à-dire que le mental découpe tout en petits morceaux. Vous lui amenez un problème, il va le découper en petits morceaux. Puis il va, en faire une spécialité. Puis il va donner le problème à monsieur X, à madame Y. Voilà, il va créer des instances. Ce technocrate adore créer des choses qui servent à rien. Il crée des supers organes. Alors il crée un comité de ceci, un comité opérationnel, des gens qui vont s'occuper, des comités support, des comités de pilotage. Alors, ça sent le vécu parce que j'ai travaillé dans les ressources humaines et dans les ressources humaines comme dans toutes les fonctions support. Alors maintenant on appelle ça depuis, peut-être une vingtaine d'années maintenant, on appelle ça les fonctions support. L'être humain adore mettre des mots compliqués dans la vie d'un être humain. Voilà, pour pas être compris, c'est bien mieux. Voilà, on crée des fonctions support,
on crée des fonctions de pilotage, on crée des processus, on crée des normes. Alors effectivement, la norme, elle est liée, j'avais fait un lapsus, il est nié, mais bon, on le retiendra pas. Le nombre 8 est le nombre de la norme. Mais quand cette norme est déséquilibrée, ça nous donne des excès, des déséquilibres. Donc le nombre qui gouverne, les fonctions administratives en tarot et en numérologie aussi, tout ça c'est très lié, c'est le nombre 8. Donc c'est froideur, froideur et logique. Vous observez un technocrate, il est froid comme un glaçon, froid comme un glaçon. Il vous parle comme un robot. Le technocrate a le mode robot. D'ailleurs certains humoristes disent qu'ils sont lobotomisés. Ah oui, ils parlent, comme un robot, ils ont une mémoire en général qui est colossale. Le technocrate calcule. À la différence d'une personne qui fonctionne avec son cœur et qui agit spontanément, le technocrate calcule tout. Il a le mode super calculateur. Il réfléchit à tous vos propos. Tout ce que vous pouvez dire passe dans la moulinette technocratique de son mental. Alors, comme disait donc notre ami Coluche, les technocrates, c'est des mecs, quand tu leur poses une question, le temps qu'ils ont fini de répondre, tu ne comprends pas la question que tu as posée. Voilà, les technocrates, c'est ça. On pourrait en rire, mais les dégâts sont considérables. Donc je vais revenir sur ce rapport, sur le remembrement. N'oublions pas que j'ai un fil conducteur. Ce remembrement, a eu des impacts considérables dans la vie des agriculteurs et ils sont bien placés pour en parler parce qu'ils le vivent au quotidien. Mais comme les technocrates de j'allais dire de leur siège, de leur bureau, font des discours sur ce qui se passe dans le monde d'en bas. Vous voyez, il y a un peu le monde d'en bas en fait, hein, il y a le monde d'en haut. Alors ce serait sur Malkout. Malkout, c'est le royaume des hommes en Kabbale. Ils sont perchés et font des discours. Ils font des discours interminables, hein. Donc ce fameux rapport qui préconisait de préserver la nature, de revenir sur, les vraies valeurs et d'écouter les gens bien sûr, il n'a pas été, mis en œuvre. Donc il datait des années 70 et ces problèmes de remembrement, eh bien voilà, ça fait partie des conséquences, négatives, de personnes, qui ne sont pas dans le terrain, qui ne sont pas sur le terrain, qui ne voient pas la réalité. Alors il ne faut pas oublier que nous sommes dans un Kali Yuga, comme je vous le disais dans un précédent podcast et des exemples, ils ne me viennent pas forcément d'un coup pour savoir, mais alors c'est quoi, monsieur Loiseau, vous dites que tout est inversé? Bah, j'ai un exemple, patent, réel, c'est le problème des squatteurs. Alors tout le monde est au courant que la loi est mal faite. Des personnes s'introduisent chez vous à votre insu, s'installent dans votre maison, ils sont chez eux. Là, on voit ça que dans un Kali Yuga. Faut pas chercher ailleurs, hein. Ils prennent possession de votre maison, ils sont chez eux. Et vous, vous n'êtes plus chez vous. Et même pire, on peut vous condamner parce que vous essayez de les sortir de là. Là, voilà, typiquement le Kali Yuga, c'est ça. Tout est inversé. Le bien et le mal sont inversés. Et c'est un drame absolu. Donc en fait, les lois sont mal faites, tout simplement. Et là encore, la loi, c'est la norme, c'est encore le nombre 8 et c'est encore des textes, scabreux qui sont mal faits et on se demande d'où ça a pu sortir, de quel chapeau ça a pu sortir. Alors je ne sais pas si je vous ai parlé, ou j'ai commencé de le faire. J'ai écrit un poème sur les technocrates dans mon livre, «Poème sur l'avenir de l'humanité». Alors ce livre, je n'en ai pas trop parlé, mais ce livre, c'est 37 poèmes. Alors sur ces 37 poèmes, je traite beaucoup, beaucoup de choses. C'est des métaphores, c'est des jeux de mots, c'est de l'humour. C'est un livre qui vous fait déconnecter du mental et qui vous branche spirituellement sur l'énergie, sur le principe d'une situation et l'objectif, bah, c'est de prendre conscience de tous ces problèmes, qui jonchent notre chemin et ça nous appelle à toujours plus de spiritualité.
J'aimerais revenir au passage sur la numérologie et là je vais faire un petit zoom sur cet humoriste, Coluche. Alors Coluche était né un 28 octobre 1944. Alors paix à son âme bien sûr, à notre regretté Coluche. Coluche est comme tous les êtres humains, une âme incarnée qui est venue accomplir, son destin, tout comme nos amis technocrates, heu, malgré l'humour que je peux faire sur eux. Ce sont des âmes en évolution au final. Donc il ne faudrait pas nourrir de la négativité envers eux, vous voyez? Parce que en fait, ça ne sert pas le progrès et ça amplifie le problème. Par contre, vous avez tout à fait le droit de constater que, bah, les technocrates et leurs normes, sont arrivés à nous ont mis dans une situation mais dramatique, des normes partout, des empilements de normes. Les agriculteurs n'en peuvent plus, les gens n'en peuvent plus. Des comités de ceci, des comités de régulation, des mais ça la vie est infernale. Ils inventent des choses absolument insensées. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre chanteur qui n'est d'une autre génération, c'est Michel Sardou. Quand il dans une chanson où il disait: «Bienvenue en Absurdie, bienvenue en Absurdie» et voilà, on est en Absurdie, on est dans un monde complètement absurde, où les aveugles guident les aveugles et ça, c'est vraiment les aveugles qui sont dans la salle de l'ignorance, bien sûr et on voit rien parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment ce qu'il faut que je vous explique, c'est que, sur le plan physique, il y a il y a le jour et la nuit. Il y a la lumière et l'ombre. Mais vous voyez sur le plan physique, les objets qui vous environnent, mais sur le plan spirituel, l'être humain vit dans la cécité spirituelle. Il est aveugle et c'est littéral, littéral. Retenez que la spiritualité, la lumière de la conscience est une réalité sur les plans subtils. Celui qui n'a pas de conscience spirituelle évolue dans l'obscurité la plus absolue. D'où ces décisions complètement stupides, sans aucun discernement, sans aucune sagesse. Voilà, c'est dit. Je le dis, je me lâche un peu, mais c'est totalement insupportable. Et dans tous les domaines, les technocrates inventent tout un tas de règles, mais complètement stupides. Et des règles qui sortent du mental, toujours. Qui sortent, comme on pourrait dire, ex nihilo. Et oui, car en fait, l'être humain crée les choses à partir de rien. En Kabbale, on appelle ça le 22. L'univers est créé à partir du 22, à partir du nombre zéro. Et j'aurais beaucoup de choses à vous expliquer là-dessus. Donc Coluche, j'allais dire, notre humoriste Coluche, je vais vous faire un petit zoom sur son thème numérologique. À l'instar des astrologues qui ont beaucoup étudié, les artistes, les personnes qui font du cinéma, tous les comédiens. Eh bien, je vais commencer à vous expliquer un petit peu ça. Parce que Coluche était quelqu'un de très pertinent, parce qu'il avait dans sa structure, numérologique, une personnalité extérieure, qu'on appelle de miroir, qui avait le nombre 3. Et le nombre 3 est un nombre qui est capable d'avoir beaucoup de pertinence. Le nombre 3 a la capacité d'apprendre très vite, de comprendre très, très vite et d'avoir une finesse d'esprit absolument exceptionnelle. Alors, vous allez me dire: «Mais, monsieur Lazare, monsieur Coluche n'avait rien d'exceptionnel ou, OK, il avait du talent». Je vous parle des nombres, en fait et les nombres ne mentent pas. Les nombres expriment ou expliquent la loi. Et alors, vous allez pouvoir réfléchir vous-même et vous dire: «Mais, je vous ai dit que la numérologie Manon, partait à partir de la date de naissance. La date de naissance représente les éléments primordiaux qui ont constitué notre univers. Donc nous avons le feu, l'air, l'eau et la terre. Parce que la Kabbale nous dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu.
et c'est encore une vérité, une réalité. Mais l'être humain est enlisé dans la matière. Donc, notre humoriste Coluche avait cette pertinence, cette sagacité de faire de l'humour et du décalé. Étant né un 28 octobre, il avait 2 fois le nombre 10 dans le jour, 2 plus 8 égale 10, et le mois, nombre 10 encore. Ce qui fait que ça amplifie encore la puissance du nombre 10, le nombre 10 qui est le nombre de la joie, entre autres, et de l'humour. Donc l'humour, il y a plein de types d'humour, et il en usait facilement, il dénonçait avec cette pertinence intellectuelle. Alors là, je fais des micro-zooms, bien sûr, hein, sur des aspects très très fins de la personnalité de Coluche. Bien évidemment que pour approfondir le thème d'une personne, il faut du temps, de la préparation, et ça ne peut pas s'expliquer en quelques minutes lors d'un podcast. Mais j'aime voilà, vous donner envie, vous dire, bah voilà, les nombres, c'est quelque chose de très très pertinent. Il y avait des exemples concrets, comme celui de Coluche, en l'occurrence avec ce thème sur les technocrates. Ça me paraît fort à propos de vous l'expliquer. Et je vais aller plus loin même. Je vais vous parler du fameux film de Coluche, qui s'appelle Ciao Pantin. Alors, Coluche était dans un registre complètement différent dans ce film. Il était très sérieux. Il avait un rôle très particulier qui dénotait entièrement de tout ce qu'il avait fait auparavant. Et d'ailleurs, il avait été salué par la critique et récompensé. Donc, ce rôle et ce fonctionnement intrinsèque de Coluche, eh bien, il est dans son thème numérologique. Parce que dans ce thème numérologique, on peut voir comment fonctionne un individu quand il va bien et quand il va pas bien. Quelles sont les émotions qu'il vit quand il va bien et quand il va pas bien. Et en numérologie nombre, on appelle cela le nombre de douleur, le nombre de la souffrance. Ce qui fait que, grâce à cette numérologie, on peut savoir quand on va pas bien. Et là, je constate qu'à cette époque, Coluche ne devait pas être bien, parce que c'est le nombre 8, et je connais très bien la numérologie et les nombres aux endroits où ils agissent, hein, comme un astrologue peut vous parler des sextiles, des carrés, des trigones et des transits. Eh bien, en numérologie, c'est la même chose. Je vois, et un astrologue pourrait faire son thème astrologique à cette époque-là aussi, et il verrait certaines choses. Qu'il y a eu un rôle très sérieux. Parce que c'est le nombre 8 qui était à ce moment-là en activité dans sa structure. Vous voyez? C'est très très profond et merveilleux. Et la numérologie Manon est merveilleuse. Donc, on peut en savoir beaucoup sur soi-même, sur les fonctionnements que l'on adopte, selon que l'on vit des situations ou des événements positifs ou des événements compliqués. Voilà, donc ce podcast avance dans le temps et j'avais prévu de vous dire, beaucoup, beaucoup de choses. Alors sur les technocrates, on pourrait faire un petit zoom sur l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est une assemblée de technocrates. Voilà. Voilà, on a les technocrates à fond, tous réunis ensemble et ça chauffe très, très dur. Ça turbine, la technocratie est à fond. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que j'aimerais aussi vous parler encore des nombres et vous parler des acronymes et vous parler de ces calculs numérologiques très simples mais très efficaces, qui vont très loin. Car qui dit simple ne veut pas dire pas efficace et pas profond. Donc, Union européenne, c'est, l'addition, de 2 lettres. Les 2 premières lettres de l'Union européenne, c'est U pour union et E pour européenne. Union européenne. Le nombre 3 et le nombre 5. Le savoir et la science. Et la norme, car 3 plus 5 égale 8. Alors pour celui qui est déjà familiarisé avec les nombres, il va pas trouver ça farfelu ce que j'explique. Celui qui a beaucoup observé, qui a beaucoup pratiqué, va être très attentif à ce qui est dit, car c'est son cœur qui écoute. Encore une fois, c'est le cœur. Et je peux vous dire que, connaissant bien les nombres,
Le nombre 8, c'est le nombre des normes. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle nous casse les pieds avec les normes? Et c'est vraiment l'Union européenne a décidé ceci, une décision européenne, voilà, c'est constamment l'Europe. Alors je ne fais pas de discours sur l'Europe, je ne fais pas de politique, je constate. Voilà. Je constate comment les lois universelles régissent nos vies et comment elles sont équilibrées dans nos existences. Et quand elles sont déséquilibrées, bah, c'est tout un tas de mesures absolument dingues. Donc un petit clin d'œil à ce nombre 8 et à cet acronyme sur l'Union européenne et ses normes. Cet empilement de normes sans vie, froide, glaciale. J'aimerais aussi, ça me fait penser, puis je vais bientôt terminer ce podcast qui pourrait se rallonger, sur les technocrates. Je voulais aussi, vous parler de mon expérience au sein même des RH et et donc là, j'ai participé, à titre personnel à ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore des certifications de qualité et de normes ISO. Et là encore, on est encore dans des normes. La qualité, l'étude des processus de manière froide pour optimiser des fonctionnements, c'est froid en fait. Alors ça peut être utile, mais ça peut devenir, farfelu. Moi j'ai vu des personnes, qui étaient tellement imprégnées de qualité qu'ils mettaient quasiment en place chez eux une certification dans leur propre maison. Ils créaient des normes chez eux, ils créaient des processus chez eux. Vous voyez, ça devenait complètement dingue. Et puis, il y a cette route d'Heming et puis je vais je vais arrêter là sur ce sujet. La route d'Heming, alors on me disait: «Philippe, mais la route d'Heming, c'est l'amélioration perpétuelle de la qualité». Ah, c'est exceptionnel. L'amélioration perpétuelle de la qualité. Ah, il y a une route dessinée et dans cette roue, il y a des étapes et la roue, elle roule, la roue, elle tourne et il y a plein d'étapes, liées à la qualité, hein. Alors ça c'est un peu lointain pour moi, mais je suis sûr que cette route d'Heming, elle existe toujours et elle tourne la route d'Heming et on pourrit la vie des gens avec ça et donc à la fin, on passe plus de temps à dire ce que l'on fait qu'à travailler. Vous voyez? C'est voilà, on fait pas confiance aux gens. On fait pas confiance aux gens et comme on est dans un monde, rempli d'objectifs faux, c'est toujours le but qui est poursuivi, c'est l'amélioration continue de la performance et de la qualité. Il faut toujours être plus performant qu'hier et être opérationnel avant-hier si possible. Vous voyez? C'est un monde devenu complètement fou. Les humains sont devenus complètement fous. Et puis je vais terminer, encore une petite note d'humour pour vous dire, qu'un super technocrate a vu le jour et celui-là, il est vraiment très, très fort et j'ai nommé l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un agrégat de données, j'allais dire monstrueux. C'est le data est le futur technocrate sur lequel vont s'appuyer les technocrates dans leur technocratie. Voyez? Donc, on va pouvoir assister à des choses assez exceptionnelles et croustillantes, je pense, dans les prochains mois, les prochaines années, tant qu'on aura ce mode de fonctionnement mental complètement fermé du cœur, complètement fermé de la réalité. Voilà. Bah, c'était un podcast un peu plus long, sur l'humour, sur le fait de rire, sur le fait aussi de comprendre ce qui se passe, autour de nous et de comprendre que, bah, des fonctionnements faux, erronés, entièrement figés dans le mental, bah, ça donne un monde complètement aseptisé, un monde sans amour, sans sagesse, sans humanité et c'est gravissime. Même si je fais de l'humour là-dessus, voilà, il y a pas de sagesse, il y a pas de sagesse. Il y a pas de recherche de la vérité, il y a pas de connaissance. Donc on est dans cette fin de Kali Yuga et aussi dans ce début de Satya Yuga, je reviens sur le Satya Yuga, l'âge d'or, l'éveil de la conscience spirituelle, l'éveil des milliers, des millions de petites femmes que vous êtes. Et c'est votre rapport spirituel, votre conscience de l'âme qui va pouvoir changer ce monde. Hein, ça me faisait fait penser à la phrase de Gandhi: «Soyez le monde que vous voulez voir se réaliser». Bon, j'ai peut-être pas la phrase exacte, mais en tout cas, il faut que vous soyez ce que vous voulez voir se réaliser. Donc je vous conseille, bah, voilà, d'écouter ces podcasts si ça vous fait beaucoup de bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à les écouter
et puis, beh, je vous dis à bientôt et surtout pensez par vous-même.